filles, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve encore pour une autre vidéo. Et pour la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler de produits que j'ai planifié d'acheter cette année / le produit que je veux acheter cette année. Donc c'est ce qu'on va faire dans la vidéo d'aujourd'hui. Et si tu es nouvelle sur ma chaîne, salut, je m'appelle Dora et je suis passionnée de tout ce qui concerne la beauté et la mode. Si tu partages la même passion que moi, je t'invite à t'abonner sur ma chaîne si tu veux voir quels sont les produits que je vais, combien de produits j'ai planifié d'acheter cette année et quelle est ma wish list pour cette année. Reste pour moi. Alors je vais vous parler de combien de produits j'ai prévu d'acheter cette année dans chaque catégorie. Et aussi dans chaque catégorie, j'ai déjà de produits que je vais acheter. Donc je vais faire combien de produits je vais acheter / wish list, ma wish list de 2024. Donc c'est ce que je vais faire dans la série Vite Max. Je vous ai parlé de combien de produits j'avais planifié d'acheter en 2023 et combien j'en avais acheté. Malheureusement, je ne vous avais pas fait une vidéo où je vous ai parlé de combien j'avais planifié, mais j'avais écrit ça quelque part au début de l'année pour voir combien je vais acheter à la fin de l'année. Alors aujourd'hui, je fais juste une vidéo. Je vous parle de combien de produits j'ai planifié d'acheter dans chaque catégorie. Et à la fin de l'année, je veux encore vous faire une vidéo maintenant où je vais vous dire combien j'en ai acheté sur tout ce qu'on va parler aujourd'hui. Et je vais aussi vous partager ma wishlist parce que dans chaque catégorie, c'est vrai que j'ai le nombre de produits que je vais acheter, mais j'ai aussi déjà quelques produits que je vais acheter dans la catégorie. Donc ces produits-là comptent parmi le nombre que j'ai planifié pour cette catégorie. Je ne sais pas si je me fais comprendre en tout cas. Donc je vais commencer toujours par l'ordre de comment je me maquille pour ne pas oublier certaines catégories. On commence avec la base. J'ai prévu d'acheter 3 bases. L'année passée j'avais prévu d'acheter 3 bases, j'ai fini par acheter une base. Cette année j'ai encore prévu d'acheter 3 bases. Et pour ma wish list de base, j'ai la base Benefit pour Professionnel. Je ne sais pas si je dois mettre de photos. Je vais voir si je peux. Je vais. Si je ne peux pas, désolée. Alors comme je disais, j'ai la base Benefits, la base de chez Benefit Light Professional Light. C'est une base qui a fait aussi du buzz. Beaucoup de gens parlaient de ça. Souvent j'achète que les produits qui font du buzz. Souvent il y a aussi des produits que j'aime, mais j'ai toujours aimé la base pour Professional, la version originale. Mais je vais acheter la version Light parce que c'est ce qui est un peu nouveau. Je trouve que je trouve que c'est ce qui a au moins la formule la plus récente. Je ne sais pas trop. Et j'ai aussi la base de chez Max Studio Fix que je vais aussi acheter. Donc dans la catégorie de base, j'ai 3 bases. Je me suis dit cette année je vais acheter 3 bases, mais j'ai déjà sur ma wish list j'ai 2 bases que je vais acheter cette année. Ce qui fait que je garde une place pour une base. Je ne sais pas si peut-être que cette année on aura des nouvelles bases qui c'est une base que je veux peut-être acheter, mais je suis intéressée d'acheter la base pour c'est quoi, Party Prime de chez Elf. C'est une base qui m'étonne, ça fait des années. Ça fait en tout cas des années. Et j'ai quelques produits de chez Elf ici. Je me dis si j'ai fait la commande de chez Elf, je peux acheter ça. Si j'achète ça, ça va faire une 3e base. Et s'il y a une nouvelle base qui sort au courant de l'année et je suis intéressée. On va voir ce que ça va donner. Après, deuxième catégorie, c'est le fond de teint. Pour le fond de teint, j'ai prévu d'acheter 5 fonds de teint. L'année passée, j'avais prévu d'acheter 5 fonds de teint. J'en ai acheté 6. Cette année encore, j'en ai prévu d'acheter 5. Et si vous n'avez pas encore vu la vidéo, je parle de mes résolutions. Je vais terminer 3 fonds de teint. Alors si je termine 3 fonds de teint et que j'achète 5 fonds de teint, je trouve que je garde le balance de fonds de teint dans ma collection. Je ne vais pas avoir plus de 20 fonds de teint dans ma collection. Je veux que ça puisse être entre 15 et 20 fonds de teint dans ma collection pour que ça puisse me permettre d'utiliser presque tout ce que j'ai. Je ne veux plus avoir de produits que je n'utilise pas. Alors pour ma wish list de fonds de teint, j'ai vraiment une liste de fonds de teint. J'espère juste que cette année on n'aura pas beaucoup de fonds de teint comme on a eu beaucoup de fonds de teint l'année passée, parce que presque tout le fond de teint que j'ai acheté l'année passée, c'était de nouveaux fonds de teint qui sont sortis l'année passée. Alors cette année j'ai le fond de teint de chez Make Up Forever que j'ai acheté l'année passée et malheureusement ils m'ont remboursé l'argent parce que ma carte, la location que je fais, le paiement n'est pas, je sais pas, ils m'ont juste expliqué des choses que je ne comprenais pas trop, mais je dois trouver une façon d'acheter ce fond de teint parce que j'aime ça, j'aime ce fond de teint. Ce n'est pas seulement parce que c'est un fond de teint qui fait du beurre, c'est un fond de teint que moi-même j'avais dit je vais acheter, et c'est aussi un fond de teint que beaucoup de gens disent que c'est un bon fond de teint. J'aime ce fond de teint, donc je dois chercher comment acheter ça cette année. Après j'ai le fond de teint de chez, qu'est-ce que j'ai écrit ici, j'ai le fond de teint de chez KVD, c'est KVD. C'est KVD. J'ai les fonds de teint de chez KVD Beauty.
le nouveau fond de teint, le Good Apple Serum. C'est le fond de teint qui est chez dans ma wishlist. J'ai le fond de teint de chez NYX, le Blur Skin Tint. C'est le Blur Skin Tint. Souvent, je n'aime pas trop ce qui est skin tint. Alors, quand j'essaie le skin tint de chez Maybelline, parce que moi, j'aime quand le fond de teint est couvrant. Désolé, en tout cas, si vous attendez les bruits, il y a juste la construction qui se passe de l'autre côté. Ça fait des jours, en tout cas, qu'ils font de bruit comme ça. Alors, comme je disais, souvent, je n'aimais pas tout ce qui était skin tint. Quand juste un fond de teint sort et on dit skin tint, j'étais pas trop attirée, c'était juste pas montré. Mais depuis que j'ai testé les skin tint de chez Maybelline, j'ai vu la couvrance que ces fonds de teint a. Je vais essayer celui de chez NYX parce que j'aime bien le produit de chez NYX de complexion. Je vais essayer ça dans ma wishlist, pas essayer juste ça dans ma wishlist pour cette année. Et aussi, j'ai le fond de teint de chez Too Faced, le bon dessous et les glow. C'est aussi un skin tint, mais comme j'ai dit, depuis que j'ai essayé les skin tint de chez Maybelline, je trouve que je n'ai pas commencé à aimer les skin tint, même si j'aime beaucoup plus la couvrance totale. Dans la catégorie de l'anti-cerne, j'ai prévu d'acheter 5 anti-cernes cette année. Et pour ma wishlist de anti-cernes, j'ai l'anti-cerne de chez Huda Beauty. Et j'ai l'anti-cerne de chez KVD Good Apple. Les fonds de teint, j'ai prévu d'acheter 5. J'ai déjà 4 dans ma wishlist. J'espère en tout cas qu'on n'aura pas beaucoup de fonds de teint. L'anti-cerne de l'autre côté, j'ai que 2 anti-cernes que je vais acheter. Celui de chez Huda Beauty et celui de chez Good Apple. Good Apple, KVD Good Apple, l'anti-cerne. Donc j'ai l'espace de 3 anti-cernes dans cette année. Je prie que ça puisse être l'année des anti-cernes pour que je puisse en tout cas ajouter juste 3 nouveaux anti-cernes à ces 2 que je vais acheter cette année. Dans la catégorie de la poudre, j'ai prévu d'acheter 6 poudres, 3 poudres libres, 3 poudres compactes. Alors quand j'étais en train de penser à ça, je me disais, ok, j'utilise 2 fois poudre libre pour mes cernes et j'utilise aussi 2 fois poudre libre pour le reste de mon visage, vice versa avec le poudre compact. Si j'ai dit 3 poudres libres, 3 poudres compactes, je vais en tout cas me donner beaucoup de stress. Alors ce que j'ai fait, je vais juste acheter 3 poudres pour les zones de lumière et 3 poudres pour le reste de mon visage. Même si ça dit que ça va être 6 poudres libres, je vais acheter. Même si ça dit que ça va être 6 poudres compactes, je vais acheter aussi longtemps que c'est 3 pour les zones de lumière et 3 pour le reste de mon visage. Alors dans cette catégorie, je n'ai pas en tout cas de poudre, je suis ouverte. Pour les poudres, je suis ouverte. Ce que je veux voir, ce que je vais aimer, ce qui va faire du buzz, ce qui va sortir. Pour le poudre, je n'ai pas en tout cas de wishlist pour de poudre. Tout ce que je sais, je veux acheter 6 poudres cette année. Une très bonne catégorie. J'aurais voulu que toutes les catégories puissent être comme ça. Parce que surtout la catégorie de fond de teint, je ne vais juste pas trop acheter. Après, dans la catégorie de bronzer, je prévois d'acheter 4 bronzers. J'ai 3 bronzers dans ma collection maintenant et je prévois d'acheter 4 bronzers. Alors, et j'ai déjà toutes les 4 bronzers. Je ne sais pas si on a de nouveaux bronzers cette année, qu'est-ce que je vais faire. J'ai le bronzer de chez Jaclyn Hill, Jaclyn Cosmetics, la marque de l'influenceuse Jaclyn Hill. J'ai son bronzer dans ma wishlist. Ça fait longtemps que j'ai ce bronzer dans ma wishlist. J'ai le bronzer de chez Colourpop, le Super Shock Bronzer. J'aime le Super Shock Highlight. Les Super Shock Blush, je ne sais pas en tout cas trop ce que je pense de ça. Mais je vais essayer le Super Shock Bronzer. Parce que pas beaucoup de gens, il y a une personne que je suis qui aime ça. Alors je vais aussi tester ça, j'ai mis ça ici. J'ai le bronzer de chez ABH, Anastasia Beverly Hills, le bronzer en crème. Je vais tester ça. Et j'ai aussi le bronzer de chez Makeup Revolution, que beaucoup de gens aiment comme bronzer du drugstore, le bronzer le moins cher. Beaucoup de gens aiment ce bronzer. Là que je parlais de ça, je me rappelle que j'avais dit je vais racheter mon bronzer de chez Elf. Est-ce que je dois faire ça pour que ça puisse être 5? Non, 4 ça va. Et je garde un peu ça. Je dois en tout cas faire l'effort d'éliminer le produit de chez Elf. Parce que plus j'ai de produits de chez Elf, plus je vais acheter le Patty Prime de chez Elf. Donc je garde le bronzer à ces 4 bronzers. Si on a un nouveau bronzer au courant de l'année que j'aime, qui fait du buzz, que je vais en tout cas tester, qui me tente vraiment jusqu'à l'infini, je vais ajouter. Je sais pas, peut-être que je peux ajouter, peut-être que je peux enlever un bronzer et on va voir ce que ça va donner. Pour la catégorie de blush, j'ai 3 blushs. Les blushs comme le poudre, je suis ouvert à ce que je veux voir de nouveau cette année. Et déjà sur ma wishlist Colourpop, ma carte Colourpop, pardon, j'ai 3 blushs. Alors je me dis si j'achète 3 blushs de chez Colourpop, c'est là ça fait que j'ai acheté le 3 blushs de la
que j'ai prévu d'acheter au courant de l'année. Je ne sais pas trop. Parce que là, quand la Pop fait une promotion, j'attends que je puisse faire ma commande. Et j'ai 3 blushs dans ma wishlist. Je ne sais pas trop pour cette catégorie. Mais pour les notes que j'ai prises, je n'ai pas en tout cas de wishlist dans la catégorie de blush. Tout ce qui va... comment est-ce que je peux dire? Tout ce que je veux voir, tout ce que je veux aimer, tout ce qui va en tout cas attirer mon attention pendant cette année, je vais acheter, mais je dois me faire l'effort que ça puisse rester 3. L'année passée, j'avais dit que je vais acheter 4, j'ai fini par en acheter 6. Je ne vais pas en tout cas... je me vois même faire ça, même si je me dis que je ne me vois pas excéder dans cette catégorie, mais je me vois en tout cas faire ça. Après, nous avons la catégorie highlight. Pour le highlight, j'ai prévu d'acheter 3 highlights et je vais ajouter un Super Shock highlight. J'aime bien la formule Super Shock highlight et je veux vraiment en avoir beaucoup. J'ai prévu d'acheter un Super Shock highlight et aussi acheter les highlights de la marque Jacqueline Cosmétiques parce que c'est aussi une marque que je veux vraiment tester tout le produit. Alors je vais tester le bronzer et le highlight. Le spray fixateur, je prévu d'acheter 3 sprays fixateurs. Le spray fixateur, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup plus. C'est vraiment quelque chose que je termine beaucoup. Alors je veux aussi en avoir beaucoup. Le nombre maximum que je veux c'est 15. Là j'ai 7 dans ma collection. Il y a une qui est en route qui vient, un qui est en route qui vient, ça va faire 8. Je les compte parce que je ne l'ai pas encore. Mais j'ai prévu d'acheter 3. Si j'achète ces 3 ici avec les 7 que j'ai, ça va faire 10. Et cette année, je ne sais pas trop si je veux vraiment terminer les sprays fixateurs, je ne suis pas sûre. Même si celui de chez Maybelline est presque fini. Est-ce que je dois compter aussi celui-là parmi les sprays? Je ne crois pas. Celui-là, c'est, je ne sais pas, un must-have. Quand ça se termine, j'achète, je ne compte pas ça comme si je l'ai acheté. Je compte c'est déjà un spray que j'avais. Après, on passe aux yeux. Pour les yeux, j'ai prévu d'acheter 2 bases. L'année passée, j'avais prévu d'acheter 2 bases. Je n'ai pas acheté de base. Alors, cette année, j'ai encore prévu d'acheter 2 bases parce que déjà, ma base de chez By Beauty Bay, c'est ça, c'est ce que j'ai utilisé aujourd'hui. Ma base de chez By Beauty Bay, elle est là. Elle est presque terminée. Alors une fois que j'en ai 2, j'ai celui-ci et ça c'est le blanc. Une fois que je termine celui-ci, en tout cas je vais rester avec des bases. Je dois ajouter des bases. Et donc la catégorie de base pour ma wishlist, c'est j'ai 3 bases. J'ai la base Pillowy, j'ai la base de chez Juvia's Place et j'ai la base de chez Glamlight. Je dois ajouter, je dois juste acheter 2. Alors je me vois vraiment annuler une base pour juste prendre 2. Je ne sais pas lesquelles je vais annuler, mais il y a probabilité que ça puisse être la Pillowy parce que là je ne sais pas. Je ne sais pas où acheter ça, si je peux dire. La base Pillowy. Je ne sais pas où acheter ça. Je ne vais juste pas faire une commande sur Pillowy, acheter une base et payer 45 $ de frais de livraison. Non, je vais juste pas faire ça. Pour le palette, j'ai prévu d'acheter 10 palettes cette année. L'année passée, j'avais prévu d'acheter 10 à 15 palettes. J'ai fini par acheter 8 palettes. Cette année, je prévu d'acheter 10 palettes parce que l'une de résolution que j'ai cette année, c'est d'utiliser toutes mes palettes au moins 2 fois l'année. Je vous ai dit ça dans la vidéo où je vous parle de mes résolutions. Cette année, je veux vraiment utiliser au moins une palette 2 fois l'année. Alors, je ne vais pas en tout cas m'ajouter trop de palettes pour que je puisse me concentrer sur de nouveaux palettes et oublier de anciennes palettes. Alors, j'ai juste prévu d'acheter 10 palettes pour que je puisse utiliser les anciennes palettes que j'ai. Et pour le mascara, j'ai prévu d'acheter 3 mascaras. La catégorie de palettes, je n'ai pas de wishlist. Je suis ouverte à tout ce que je veux voir. Les anciennes palettes, les nouvelles palettes. Je n'ai pas en tout cas de wishlist pour de palettes. Je suis vraiment ouverte à acheter. C'est ce qui va me plaire, ce qui va attirer mon attention. Le mascara, j'ai prévu d'acheter 3 mascaras. J'ai le mascara de chez L'Oréal. J'ai le mascara de chez Benefit. Alors, ce mascara de chez Benefit, je l'ai vu juste, je crois que c'était 2 jours après. 2 jours avant. J'ai vu ça 2 jours avant. Il y a une influenceuse qui utilisait ça. Elle a vraiment bien expliqué la texture du mascara. Je ne pense pas que ce sont les choses que moi j'aime. Si vous avez vu la vidéo, je vous montre le produit qui monte dessus. Je vous parle du mascara de chez Maybelline, le Lash Sensationnel. Je trouve que c'est exactement la même chose. Et c'est déjà un mascara que je n'aime pas trop, que je n'utilise pas aussi trop. Alors je me dis pourquoi acheter celui de chez Maybelline qui est, je ne sais pas moi, 35 $. Pour ne pas aimer ça. Mais j'ai ça dans ma wishlist. Je ne sais pas trop cette catégorie.
Je veux revoir surtout ces mascaras, je veux revoir. Mais celui de chez L'Oréal, je vais acheter et je laisse une place pour un nouveau mascara. Après, j'ai aussi planifié d'acheter le eyeliner. Beaucoup de mes eyeliners se sont séchés. Il y a les autres qui se sont cassés. Donc je dois vraiment acheter le set des eyeliners de chez Colourpop. J'aime bien les eyeliners de chez Colourpop. Je vais acheter un set de chez eyeliner, mais je suis ouvert à acheter aussi d'autres eyeliners parce que le set, je dois acheter ça qui est en promotion. Je ne dépense pas $90 juste pour acheter un set de eyeliner. Je ne fais pas ça. Alors si ça se fait que Colourpop ne fait pas la promotion cette année, c'est vrai qu'il y a toujours des promotions de 30%. Non, je vois moi que ça peut être une promotion de 50% pour que je puisse acheter ça à $45. Et si Colourpop ne fait pas ça, je suis obligée d'acheter quelques eyeliners parce que même mon eyeliner blanc, je n'ai pas de eyeliner blanc. J'aime bien utiliser les eyeliner blanches. Donc ça c'est quelque chose que je veux voir, mais je prévis d'acheter le set de chez Colourpop. Dans la catégorie rouge à lèvres, pour le rouge à lèvres, je prévis d'acheter 6 rouges à lèvres. Je n'ai pas de wishlist dans la catégorie rouge à lèvres. Donc j'ai juste prévu d'acheter 6 rouges à lèvres. J'ai prévu d'acheter 5 lip gloss et j'ai prévu d'acheter 5 lip oil. Au début c'était 3 lip oil, mais la façon que je veux, comment j'utilise ces lip oil ici, ce produit n'a même pas encore un mois dans ma collection. Je n'ai pas encore utilisé ce produit pour un mois, mais regardez, c'est presque terminé. Alors la façon que j'utilise ça, je vraiment veux que c'est un produit que je vais commencer à beaucoup terminer. Et je me suis dit, au lieu d'acheter 3, que je puisse en acheter 5, parce que déjà celui-ci c'est quelque chose que je vais racheter et je vais aussi acheter ça avec une autre couleur. Alors je me suis dit, je vais acheter 5 lip oil et je veux aussi acheter un lip set de chez Lip Liner set, le crayon à lèvres de chez Colourpop, parce que j'aime bien le crayon à lèvres de chez Colourpop. Donc ça c'est quelque chose que je vais acheter. Ça déjà je sais qu'au mois de mars ou au mois de septembre ça va être en promotion même à 75%. Donc c'est là que je vais acheter ça. Donc ça c'était tout le produit que j'ai prévu d'acheter cette année et ma wishlist. Restez branchés en tout cas pour qu'on puisse ensemble voir combien de produits je vais acheter à la fin de l'année. Je suis très excitée parce que je veux juste voir ce que l'année nous réserve, parce que c'est vraiment ce genre de choses que j'aime bien faire, ça m'excite. L'année passée quand je faisais ça, c'était vraiment excité. Quand j'achète quelque chose, je croche que j'ai acheté. Quand je mets quelque chose, j'enlève quelque chose de ma wishlist, je croche que j'ai enlevé. Je suis excitée en tout cas de voir le progrès que je vais faire cette année avec cette liste. Dites-moi dans le commentaire quelle est votre wishlist ou bien quels sont les produits que vous avez prévu d'acheter cette année. Même si ce n'est pas nécessairement le maquillage, dites-le moi dans le commentaire. Cela nous ramène à la fin de cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, abonnez-vous sur ma chaîne. Si ce n'est pas encore fait, partagez cette vidéo. N'oubliez pas de me suivre sur tous mes réseaux sociaux. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Bye!